Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez Anady Martel, physicien électronicien, chercheur, inventeur, qui a développé plusieurs dispositifs qui travaillent avec la lumière et le son. Et aujourd'hui nous sommes là pour parler de la dernière invention de Anady Martel, de la Sensolite. Bonjour Anady. Bonjour Christine. Alors pourquoi la Sensolite? Je pense qu'on est tous fascinés par les couleurs, surtout les couleurs pures. Qui n'est pas émerveillé par la beauté d'un arc-en-ciel, par exemple? Et ça touche à quelque chose de très fondamental en nous, qui est un effet très bénéfique de la lumière colorée. Et il y a plein d'anciennes traditions qui exploitent ces effets bénéfiques, ce qu'on appelle la chromothérapie. Et on est très chanceux à notre époque parce que la technologie permet maintenant de créer des sources lumineuses qui peuvent fournir une lumière très pure, en particulier avec les DEL. Et quand elles sont bien utilisées, on peut vraiment créer une lumière qui a une fonction qui peut même être thérapeutique si elle est bien orientée. Alors les appareils que je crée, comme le Sensora ou le Sensolite, c'est toujours dans cette intention de créer un appareil qui va émettre un champ visuel qui va être harmonieux, harmonisant. Alors pour arriver à ça, ça prend plusieurs éléments qui doivent être combinés et c'est un peu l'aboutissement d'une longue évolution, d'une longue recherche dans le domaine qui a abouti à ce très petit appareil, le Sensolite, qui est un tout petit globe qu'on tient dans la main. Mais qui contient beaucoup d'éléments assez complexes, assez évolués. Ce petit globe, c'est celui-là qui est juste Celui-là, à côté. oui. Ah oui, d'accord. Ouais, Ok. ouais. Alors, il existe des versions plus grandes du même objet, les sensosphères, si on a différentes tailles. Et la Sensolite, elle est très... je voulais faire quelque chose de tout petit qui devient vraiment un objet personnel avec lequel on peut développer une relation très intime finalement. Alors, pour que ça puisse faire ça, il y a plusieurs choses qui doivent être réunies. D'abord, il faut que la lumière et la couleur soient très pures. Donc, effectivement, on travaille avec des couleurs saturées, donc les couleurs de l'arc-en-ciel. On peut émettre des couleurs de tout le spectre de l'arc-en-ciel. On passe vraiment à travers tout la gamme des couleurs disponibles. Et on sait depuis toujours que les couleurs ont différentes influences sur nous. Alors il y a tout cet élément de la relation qu'on a avec différentes couleurs. Il y a des couleurs qui sont plus apaisantes, plus relaxantes. C'est en général les couleurs froides, le bleu, turquoise, vert. Et d'autres couleurs qui, au contraire, sont stimulantes, énergisantes, comme le rouge, l'orange, le jaune. Alors, dans la Sensolite, on joue avec ces différentes gammes de couleurs et on peut les sélectionner. Il y a différentes ambiances qui sont disponibles. Et chaque ambiance va regrouper un jeu de certaines couleurs qui correspondent à une certaine ambiance, un certain état mental. Et donc, il y a tout cet aspect de créer une couleur qui est assez belle, assez pure pour qu'elle agisse sur nous de manière directe. Alors, en parallèle avec cet aspect de la chromothérapie, un autre élément qui est intégré à la Sensolite, qui est celui des ondes cérébrales. Ça, c'est tout un autre domaine qui est indépendant des effets de la couleur, mais il se trouve que la lumière est une très belle manière d'interagir avec nos ondes cérébrales. On peut, par n'importe quelle porte sensorielle, par le phénomène de résonance, encourager notre cerveau à aller vers différentes zones cérébrales. Et on sait depuis longtemps maintenant que chacun de nos états mentaux correspond à une bande d'ondes cérébrales spécifique. On a tous entendu parler des ondes alpha qui correspondent à l'état de relaxation,
les ondes bêta, qui sont les ondes qu'on émet quand on fait une activité mentale plus intense, les ondes delta du sommeil profond. Donc, chaque bande d'ondes cérébrales correspond à un état mental particulier. Et donc, la Sensolite est un outil qui va aller stimuler ça. J'ai cru comprendre par voie photique, c'est une Oui. stimulation photique. Oui, par la vision, En fait, la vision, c'est notre principale porte sensorielle par rapport à tous nos sens. Donc, c'est une très belle manière de connecter directement de cette perception sensorielle, visuelle, directement au cœur du cerveau. C'est directement connecté à différents centres de notre cerveau. Et donc, on a une influence directe à travers cette porte naturelle. Et il y a différentes techniques pour travailler avec ça. On peut travailler de manière très puissante avec carrément des stroboscopes, des lumières qui pulsent de manière très intense. Et on sait que le cerveau va avoir une tendance à donc suivre ce stimulus externe. Et quand on sait que chaque fréquence correspond à un état mental particulier, ben on a une manière, par cette stimulation externe, d'encourager le cerveau à aller vers un certain état intérieur. Alors, dans la Sensolite, comme dans mes autres appareils, on ne fonctionne pas du tout par une stimulation intense, comme serait celle d'un stroboscope. Donc pour les gens qui seraient photosensibles ou qui feraient de l'épilepsie, donc ils pourraient utiliser ce genre de dispositif. Exactement. Un stroboscope peut même être dangereux pour certaines personnes. Ça peut provoquer de l'épilepsie chez les personnes sensibles. Donc, c'est pas recommandable pour un usage chez soi et ambiant. Et puis aussi, vos dispositifs sont utilisés en milieu médical, thérapeutique, et maintenant, la Sensolite maintenant est beaucoup plus disponible au grand public aussi, parce que elle est plus aussi nomade et elle a un prix qui est plus accessible à tous. Hein. Oui, c'est vrai. En fait, l'origine de toute cette recherche, c'était notre installation professionnelle de Sensora, qui est une pièce entière, en fait, un environnement immersif. Et c'est magnifique, mais ce n'est accessible qu'à quelques personnes, à quelques thérapeutes. Alors, c'était l'intention dans la création de la Sensosphère puis de la Sensolite, de rendre ça plus démocratique, de rendre ça plus accessible à un plus large public. Mais tout en conservant l'essence de cette technique. Donc, l'interaction avec les ondes cérébrales se fait par des pulsations lumineuses très très douces, presque imperceptibles. En fait, c'est calibré précisément pour être à la limite de ce que perçoit notre œil. Et le résultat de ça, c'est que ce n'est pas du tout agressant. On peut avoir cette pulsation délicate dans notre environnement, même en permanence, sans que ce soit oppressant. Mais il y a quand même l'information vibrationnelle qui est inscrite dans cette lumière. Elle pulse quand même à des fréquences particulières. Et on peut quand même donc bénéficier de cet effet très doux dans notre environnement qui aide le cerveau à glisser vers l'état qu'on a choisi. Donc avec beaucoup plus de douceur et puis un peu dans une manière, on pourrait appeler ça homéopathique et qui y va tranquillement mais sûrement. Oui, tout à fait. Et à cause de cette douceur, on peut l'avoir dans notre environnement en permanence. Et souvent, bien des gens l'utilisent comme ça. On la met près de son bureau ou dans sa table de chevet. Et on laisse simplement cette lumière créer une atmosphère harmonisante autour de nous. Et ce qui est un autre élément unique de la Sensolite, c'est que il y a un petit ordinateur à l'intérieur donc, qui génère les motifs lumineux. Et dans les algorithmes qui gèrent la création de ces motifs lumineux, il y a des composantes aléatoires qui font que les motifs ne se répètent jamais exactement de la même manière. Alors, elle reste fascinante, on peut la regarder indéfiniment et toujours elle nous surprend, elle va se transformer en quelque chose d'inattendu. C'est grâce aux algorithmes que vous avez développés depuis plus de 30 ans, hein. Il y a un gros travail. Oui, effectivement, pour arriver à faire ça de manière esthétique, de manière plaisante et efficace, c'est vrai qu'il y a tout un raffinement, il y a tout je dirais un perfectionnement des algorithmes qui s'est fait au cours des années. Et
Donc le résultat est ce petit objet très simple à utiliser. On choisit l'ambiance qu'on veut et on le laisse aller. Et donc, il crée cette belle atmosphère apaisante autour de nous. Alors, parmi les ambiances qui sont disponibles, il y en a qui sont très douces, donc ambiances relaxantes, qui vont stimuler avec C'est des ça, ondes le alpha. mode détente, Oui. le mode équilibre. On peut aussi aller du côté énergisant, stimulant, avec des couleurs chaudes et des pulsations plus vers les ondes bêta, des rythmes plus rapides. Entre les deux, il y a une ambiance équilibre, quand on n'est ni d'un côté ni de l'autre. C'est une ambiance qui va générer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en proportion égale, donc parfaitement balancée, équilibrée. Et ça avec l'onde cérébrale θ et la résonance de Schumann en plus dans le mode équilibre. Hein. Oui, elle utilise une très très belle fréquence qui est celle de la résonance de Schumann. C'est la résonance naturelle du champ électromagnétique terrestre. Et c'est une fréquence avec laquelle en fait toute la vie est très intimement liée parce qu'on a évolué pendant des milliards d'années dans cette fréquence, dans ce champ électromagnétique terrestre. Donc on a comme une espèce de connexion très naturelle, directe avec la résonance de Schumann. Donc c'est la fréquence que j'ai adoptée pour le mode, pour l'ambiance équilibre. Donc on pourrait dire que la Sense Light, à quelque part, parle à notre vivant. Ben oui. Oui. Aussitôt qu'on parle de lumière, il y a une connexion directe avec le vivant. Avec le vivant, bien sûr. La lumière est une clé essentielle à la vie. Et c'est une lumière pure et propre. Alors ça, on va aborder ça dans d'autres petites vidéos que nous allons faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter pour une première présentation de la Sense Light? On dirait qu'il y a... Ben oui, j'ai mis quelques éléments amusants qu'on peut accéder par l'application. Nous avons une application par le téléphone. Mobile, oui, c'est ça. Oui. Donc on peut utiliser la Sense Light comme réveil matin, on peut la programmer pour qu'elle s'allume. Et elle a un mode de simulateur d'aube où elle s'allume graduellement avec une lumière de plus en plus chaude, ce qui est très agréable. Et il y a aussi des sons naturels très doux. Oui, parce qu'on se dit, si on se réveille tout d'un coup avec la lumière, est-ce qu'on va être réveillé par celle-ci ou non? Donc c'est bien, il y a des sons naturels. Oui, une sélection de sons naturels qui vont graduellement apparaître. Donc ça fait un réveil très doux, très léger. Et on peut aussi la programmer pour qu'elle s'éteigne à une certaine heure le soir, qu'elle tombe dans une ambiance plus de soirée ou de nuit. Elle peut s'éteindre automatiquement à l'heure qu'on voudrait si on n'a pas envie de dormir avec toute la nuit. Exactement, oui. Oui. Alors il y a différentes fonctions comme ça qui sont accessibles. D'accord, et puis il y a une autre fonction qu'elle fait là, il y a un petit plus. Oui, mais étant donné qu'elle sert de réveil matin, il faut qu'elle sache l'heure. Oui. Donc elle parle, elle peut... Elle parle. Et oui, elle peut donner l'heure quand on... Ah, comme ça on peut carrément enlever le cellulaire de la chambre pour savoir l'heure. C'est si on connaît l'heure. Et puis après, pour arrêter le son, comment on fait pour enlever le son naturel, admettons qu'on a envie de continuer à dormir un peu plus. Il suffit de la retourner. Ah d'accord. Elle a un capteur, donc on a l'heure et puis on la retourne. Donc on n'a plus besoin d'avoir un cellulaire à côté de soi, en fait, c'est génial. Non, effectivement. Et en fait, c'est une des intentions. Si on la garde près de chez soi la nuit, il est préférable de ne pas avoir aucun champ électromagnétique près de soi. Donc on peut éteindre le récepteur Bluetooth qui est à l'intérieur et elle fonctionne de manière autonome. Elle a aussi un accéléromètre intégré, donc elle détecte les mouvements et donc on peut jouer avec elle quand on la renverse. Oui. Elle se transforme. Ah oui, on voit, elle pulse, on voit, elle est comme si elle nous répond dans notre mouvement. Donc c'est un elle objet, est interactive. C'est un objet ludique, interactif. Puis vous avez créé, il y en a en verre soufflé à la bouche, et puis il y a aussi en acrylique. Oui, il y a deux versions du globe, une version en verre ou une version acrylique. Oui. Merveilleux. Bon, merci beaucoup. Ah oui, puis il n'y a pas de bruit lumineux, donc il n'y a pas d'assuration dans la fréquence lumineuse. C'est ça que je crois comprendre. Ça c'est tout un autre aspect important.
Maintenant, on va peut-être faire une autre petite vidéo. Oui, Voilà, comme ça, on vous a présenté la Sensolite avec l'inventeur. On a la chance de l'avoir avec nous et de pouvoir lui poser directement euh, les questions. Et c'est quand même pour moi, Monsieur Martel, un grand monsieur dans ce qui est, dans ce qui est les recherches pendant plus de 40 ans. Et moi, je l'ai vu évoluer sur toutes ces années et là maintenant, de carrément avoir des dispositifs dans le milieu de la santé mentale et thérapeutique, dans des hôpitaux, dans des cliniques, et que ces technologies vraiment aident un plus grand nombre à mieux être. Voilà. Je vous remercie, Anadi, pour votre temps. ça me fait plaisir, Christine. Au revoir.